Eh bien, bonjour Catherine. Eh bien bonjour, zone imaginaire, bonjour. Comment vas-tu? Ah bah très bien. Je passe une très bonne journée sous les arbres. Il y a un petit air frais. Dans le midi, en ce moment, c'est agréable. Un beau salon avec des organisateurs bénévoles très actifs, très bienveillants, qui nous ont préparé un bon repas. Et voilà, moi je me régale chaque année à venir ici. Donc c'était pas ton premier salon, et c'était venu combien de fois? C'est la troisième fois, la troisième participation ici. J'étais pas venue l'année dernière, parce que je sais pas, j'étais autre part. Mais à chaque fois, je prends du plaisir, vraiment. Et puis les gens qui viennent nous parler sont des gens curieux, des gens qui aiment lire, hein, des lecteurs. Donc ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu as eu des retours sur tes livres depuis le mois d'octobre? Et est-ce Oui. que tu as mangé beaucoup de chocolat finalement? Oui, trop. Et tu retourneras cette année? Bien sûr, Ah, pour le chocolat ou pour les livres? Pour les deux, et là aussi pour l'ambiance, parce que il y a une très bonne ambiance. Voilà. Alors les retours pour mes livres sont bons, sont très très bons. Donc ça m'encourage à continuer à écrire. Voilà. Donc je m'amuse encore. Là je suis partie sur la suite de mon petit polar, qui est pour l'instant chez les éditeurs. Donc j'attends les réponses. Et puis je reviendrai. C'est Manus Dei. Manus Dei, ouais. Et donc la suite, je pense que ça s'appellera Tolosa. Voilà, du nom de Toulouse au Moyen-Âge. Voilà. Et ensuite, le prochain, je repars sur la SF. Voilà. D'accord. Ouais. Je reviens à mes premiers amours. Tu as la flamme de l'écriture, ça vient dans quelles circonstances? Il y a une situation, tu regardes un paysage ou une musique? Pour ce qui est du dernier, c'est une visite à Toulouse. On a fait un salon à Toulouse. Je connaissais pas bien Toulouse, donc on a commencé à visiter Toulouse. Et à un moment donné, on s'est posé devant la cathédrale Saint-Étienne. On a bu un café et il y a quelqu'un qui est passé et qui a toussé, mais il a rendu ses poumons quoi devant moi. Et là, je me suis dit, ça serait bien peut-être de faire un polar. Alors j'étais partie au début sur des zombies, tu vois. Et après je me suis dit non, je vais aller vers un polar historique. Donc voilà, je me suis beaucoup documentée. Et comme j'aime beaucoup moi la période moyenâgeuse, et que c'est très riche dans cette région-là, hein, avec les Cathares, les Templiers, tout ça, donc bon voilà, je suis partie là-dedans, j'ai beaucoup étudié et puis j'ai pondu un petit polar un peu plus conséquent que celui-là, beaucoup plus conséquent d'ailleurs, et en nombre de pages. Et je me suis beaucoup amusée. Voilà. Mais je vais revenir quand même sur l'imaginaire parce que ça me manque. Voilà, l'imaginaire pur, où tu crées tout, voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Alors, l'IA dans l'écriture, je pense que ça peut être une aide peut-être au début pour te donner peut-être un début de plan, un début de scénario, mais je pense pas que l'IA puisse tout faire puisque ça ne fait que piocher et c'est des succès d'années et des tambouilles d'autres écrits quoi. Le propre de l'humain, c'est bien sûr on prend sur notre passé, hein, sur ce qu'on a lu, sur notre expérience, mais on arrive à créer. Ce que l'IA, je ne pense pas puisse faire. Elle peut pas créer. Elle ne peut prendre que. Elle fera des patchwork en fin de compte de choses. Voilà, je pense. Après, peut-être que si ça évolue vraiment. Dans beaucoup d'années, peut-être qu'il y aura aussi des changements là-dessus. Mais à l'heure actuelle... Il peut mettre un sujet sur ChatGPT et puis il lui sort un livre, limite quoi. Oui, alors bon, l'écriture, il doit y avoir une âme, il y a un style, de chaque auteur a son style. Hein. Une IA ne peut pas avoir de style. Voilà, donc là ça peut pêcher.
de ce côté-là. Et les plus beaux romans, moi, que j'ai lus, c'est parce que l'histoire était intéressante, mais c'était le style de l'auteur, quoi, qui prévaut aussi. Hein. Voilà. Peux-tu nous parler, parce que je t'ai croisé à un salon du livre un peu particulier dernièrement, Oui. à Monastir Oui. del Camp. Oui. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que tu as retenu de ce salon? Alors, c'était un petit salon qui était dans un domaine magnifique. Hein. C'est le monastère del Camp. C'est quand même. Il faut faire le détour. J'ai vécu pendant 10 ans à Villemolac. J'y avais jamais mis les pieds. Et j'ai découvert vraiment une bâtisse extraordinaire, vraiment. Après, le salon en lui-même, c'était vraiment très intimiste. Hein. Il y avait 3 auteurs, donc c'était sympa aussi. Les tables rondes étaient particulières. Oui, et les tables rondes étaient... Elles étaient rondes. Elles étaient rondes, elles étaient très rondes, les tables rondes. Et d'ailleurs, même les chaises dans le public, c'était rond. Hein. Et puis ça s'est terminé aussi par un petit concert d'un pianiste que j'ai découvert et qui était assez talentueux. Moi, j'ai bien aimé aussi. Le petit concert dans la chapelle avec cette sonorité, c'était très sympa. Quel message aurais-tu à dire à tes lecteurs ou lectrices? Ou à tes futurs? Alors à mes futurs, lisez-moi, venez connaître mon style, mes histoires, venez me découvrir, voilà. C'est sûr que dans les petits auteurs entre guillemets, ceux qui ne sont pas connus dans les grosses maisons d'édition, on a du mal à se faire connaître. Alors osez lire les auteurs qui ne sont pas dans les têtes de gondole. Voilà. D'accord. Et on peut te retrouver dans quel salon à l'avenir? Alors, le prochain... Alors, je fais la Ciotat, je fais le salon du chocolat et du livre, je fais le salon de hier, je vais faire le salon de l'imaginaire de Totavel. Depuis Laurence. Depuis Laurence aussi, mais Totavel aussi. Ouais. La Média Geek? Ouais. J'y serai. Ah ben voilà. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter à ton interview? Lisez toujours, lisez chaque jour. Voilà. Tu suivais aussi Catherine sur les réseaux? Oui, et puis suivez-moi sur les réseaux, oui, aussi. Et puis Zone Imaginaire aussi. Merci. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt alors. À bientôt.